Alors bonjour à tous et à Bonjour. toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on accueille un nouvel artiste parmi nous, donc c'est Bruno Kernel. Bonjour, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui on t'accueille et on va te laisser d'ailleurs te présenter un peu ce que tu fais, tout ça. OK. D'abord, merci beaucoup de m'accueillir, c'est très sympa. C'est vrai que on a c'est un peu, difficile en ce moment pour les artistes, de se faire entendre, en dehors du virtuel comme ça. Donc mon nom, c'est Bruno Carnel. Hem, je suis, artiste solo depuis, quelques années maintenant, dans un genre que j'appelle rock nomade. C'est-à-dire que en fait, j'ai une base rock avec, des guitares, de la batterie, de la basse et cetera, un peu de disto, de tout ça. Mais, nomade parce que, j'intègre, des instruments du monde et en particulier pas mal de choses venant d'Amérique du Sud. Je suis un passionné d'Amérique du Sud et en particulier de Cordillère des Andes. Donc, voilà, je joue plusieurs instruments, différents. Dont le charango, qui est un instrument justement de la Cordillère des Andes, qui est une petite guitare. Et puis pour les concerts ou les albums, je me fais aider aussi de quelques connaissances ou de musiciens que je rencontre comme ça. Voilà. Et l'année dernière, je devais sortir un album, et avec ce qui est arrivé, voilà, on n'a pas pu terminer l'enregistrement. Donc on a enregistré un live confiné qui est disponible sur YouTube, mais en vidéo, mais aussi en téléchargement, en CD, enfin tous les formats, qui s'appelle Évaporation des voix off. Et là, on a réussi à terminer l'album. Donc nous, on est du côté de Meaux, en fait, un petit peu, enfin pas très loin de chez vous, en fait, hein. Il y a un nouveau single qui sort le 4 mai, qui s'appelle Media Luna, avec un clip complètement délirant. Et l'album complet sort en septembre. D'accord. Voilà. Comment se passe justement le confinement de ton côté? Écoute, comme je te disais, au départ, moi, comme beaucoup, j'ai été pris de court parce que j'avais un projet depuis plusieurs années qui était l'enregistrement de cet album qui s'appelle Las Illusiones, que je devais finaliser. Et comme tout a été fermé, brutalement, heu, voilà, tout s'est arrêté. Donc à la place, j'ai fait pas mal de live stream parce que les gens étaient pas mal en demande de ça, à l'époque, parce que ça manquait à tout le monde, hein. Et puis finalement, quand ça s'est un petit peu, quand le confinement a été levé, même à la fin du confinement, en fait, on avait le droit on pouvait avoir des attestations pour aller en studio, quand on avait des projets bien précis. Donc, avec Florent qui est, l'ingé son, on s'est arrangé pour terminer l'album, voilà, à la fin du confinement et le proposer cette année. D'accord. Quelles sont vos influences musicales? Ah! Heu, bonne question. Il y en a beaucoup. Alors, d'un côté, j'ai pas vraiment de si tu veux, il y a des groupes, par exemple des groupes de rock qui vont te dire, «Nous, on est influencés par Nirvana, les Foo Fighters ou les Stones» ou enfin, ou tout ce que tu veux, moi, j'ai pas vraiment de groupe ou d'artiste qui m'influence. Moi, j'ai un petit peu passé l'âge aussi, j'ai un peu digéré mes influences. Mais si je devais citer quelqu'un, je dirais Peter Hammill. Peter Hammill qui est pas très connu du grand public, mais qui est, un artiste des années 70. Enfin, il produit encore, hein. Aujourd'hui, il a, 70 ans, mais il produit toujours. Et parce que en fait, c'est quelqu'un, qui a testé plein de choses différentes, qui peut avoir un esprit punk, mais qui a aussi testé du jazz, de la musique contemporaine, du rock progressif. Donc c'est lui que je citerai comme influence principale. Et après, moi je viens du rock et aussi du métal surtout, au départ. Même du métal un peu extrême, hein, j'ai écouté pas mal même de death et de black, des choses comme ça.
Donc je pense que ça doit s'entendre encore un tout petit peu dans ce que je fais, de loin. J'aime beaucoup le rock progressif, Yes, Genesis, Pink Floyd, et j'adore les musiques du monde. Donc j'intègre beaucoup des choses comme ça. À chaque fois que j'entends un truc, en fait, je me dis, bon, ça serait intéressant, comme on pourrait développer. J'essaie de faire quelque chose d'ouvert, tu vois. D'accord. Comment se passe justement la composition? Ah, ça aussi, c'est une bonne question. Alors en fait, je pense que c'est le cas pour beaucoup de musiciens. Alors moi, mon premier instrument, c'est le clavier, mais finalement, je suis passé à la guitare, il y a pas mal de temps et ça me correspond plus, justement parce que j'aime le rock et je pense que comme beaucoup, j'écris d'abord les musiques. Souvent, j'improvise un peu sur les instruments, la guitare ou la mandoline ou, le charango, je parlais tout à l'heure, et donc j'écris les musiques et après les textes viennent. Et puis là, bah, en ce moment, je suis en train de travailler sur un autre projet qui sortira, je sais pas quand, et j'essaye de faire l'inverse. C'est-à-dire que j'ai des textes, qui sont déjà écrits, qui sont terminés ou pratiquement, et j'essaye de travailler dans l'autre sens pour me renouveler un petit peu, essayer de changer un peu. Et il y a presque 2 ans maintenant, j'ai fait un album avec Frédéric Gerchambault, qui est un quelqu'un qui joue des synthétiseurs modulaires. Je sais pas si tu vois ce que c'est ces vieux synthés, c'est des énormes bestioles qui prennent des murs entiers. Je saurais pas te dire comment ça marche, c'est hyper compliqué, c'est plein de trucs programmés, tu sais, ils débranchent des fils, ça fait des sons de science-fiction, et en fait, voilà, j'ai rencontré ce mec, virtuellement, par email et tout ça, et il m'a proposé de faire un album ensemble, et là, il m'a envoyé ses musiques qui sont des boucles, des fois qui font 9 minutes ou plus, et après c'était à moi d'écrire de la musique et des textes dessus. Et là, j'avais jamais travaillé comme ça, c'était vraiment, au départ, j'ai cru que j'allais jamais y arriver, et puis, bah, ça a donné un album, bah, original, expérimental évidemment, qui s'appelle Amra et qu'on a sorti, en 2019. Voilà, donc ça, c'est aussi une autre manière, différente. D'accord. Depuis quand joues-tu de tes instruments? Hem, alors le clavier, ça fait longtemps maintenant, heu, je dirais je dirais que ça fait plus de 20 ans, mais je travaille plus la technique depuis longtemps, donc je pourrais pas me prétendre vraiment, un vrai joueur de clavier, et la guitare maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans, et puis après j'ai appris d'autres instruments au fur et à mesure, bah, le charango d'Amérique du Sud, le saz de Turquie, la mandoline, voilà, je complète au fur et à mesure la panoplie, au fur et à mesure des envies, des besoins, Est-ce que tu reprévois justement des nouveaux live streams, par la suite? Bah, écoute, j'en ai fait pas mal pendant un bout de temps, et j'ai eu l'impression que l'envie des gens, elle était un peu partie. L'année dernière, il y avait une grosse demande, et du coup, comme j'avais pas pu sortir mon album, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué les morceaux, semaine après semaine, j'en jouais un pour présenter aux gens, tu vois? Pour pouvoir quand même, dialoguer un peu, leur dire: «Voilà, c'est ce que je fais en ce moment», et ça marchait bien. Après, on a fait cet album dont je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle «Évaporation des voix off», qui est finalement un grand live stream en studio, et puis là, ces derniers temps, j'ai essayé d'en refaire, mais j'ai l'impression que les gens se sont lassés. Je pense qu'ils ont envie de retourner vraiment en concert, ils ont envie de retourner dans les salles de spectacle. Alors, j'en ai pas prévu. J'ai cru comprendre que vous aviez prévu d'en faire, donc Oui. c'est peut-être que vous avez senti une demande que moi j'ai plus sentie. Mais franchement, s'il y a à nouveau une demande, bon, et j'espère qu'on pourra refaire des vrais concerts, hein, mais honnêtement, ça va pas être tout de suite. Mais s'il y a une demande, moi je demande que ça, hein, franchement, jouer, jouer, ça c'est, Oui, bah, nous, on propose ça pour, les artistes qui sont intéressés. On essaye de caler d'accord, un créneau avec eux et j'essaye d'organiser ça sur la visioconférence. Après, il faut encore avoir une bonne qualité de son et c'est ça, cetera à régler, ouais. quoi. Sinon les Ça gens, ils vont c'est pas ils vont pas adhérer. Ouais, c'est ça. Ce serait sur Zoom? Zoom ou plutôt Skype parce que Zoom, Ouais, le problème, c'est qu'il y a
un délai. Au bout C'est ça? de 40 minutes, il faut payer, donc c'est embêtant. Mmh. D'accord. Voilà, Et sur Skype, il y aura peut-être un problème de qualité, mais ouais, c'est une idée à creuser, quoi. C'est une idée à c'est creuser, ouais, ça. carrément. Mmh. Bah, moi, en tout cas, si voilà, s'il y a moyen, moi, je suis toujours partant pour jouer, hein, ça, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Bah, en tout cas, j'ai plus de questions, à poser, donc je pense qu'on a fait un peu le tour, du projet. En tout cas, n'hésite pas à citer tes réseaux sociaux pour que les gens, aillent te soutenir. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, je suis sur tous les réseaux sociaux. Facebook, on me trouve à Bruno Carnel Musique, tout attaché, musique avec un C. Instagram, je suis assez actif sur Instagram aussi, c'est Bruno K avec juste le K, point HQ, comme, headquarter en anglais, Bruno K, point HQ. Après je suis aussi sur Twitter, mais Twitter, ça m'intéresse pas beaucoup, donc il y a pas grand chose. Et sinon, on peut me trouver sur, Spotify, Bandcamp surtout. S Moi, je conseille toujours aux gens de préférer Bandcamp à Spotify parce que la rémunération des musiciens, c'est un sujet qui est parfois un peu tabou, mais c'est un sujet réel. Et Spotify, il rémunère pas les musiciens, en fait, ou enfin, très peu, alors que Bandcamp, c'est plus honnête. iTunes, tout ça. Voilà, et puis sinon, j'ai mon site. S'il y a des gens qui sont intéressés, mon site brunocarnel.com, tout attaché, brunocarnel.com. Là, il y a tous les liens. Tous les liens, il y a les vidéos, il y a la musique, il y a les news, et cetera. Voilà, et puis D'accord, YouTube, mais bien sûr, c'est important. d'accord, il y a pas de souci. Mais en tout cas, on n'hésitera pas à mettre les liens, dans la description des vidéos et cetera, pour que Ah les bah, avec gens, plaisir. y aillent. Ah bah, avec plaisir. Je ferai la même chose pour vous aussi, hein. D'accord. Bah, en tout cas, on était très heureux de vous interviewer et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview avec un autre artiste encore des Hauts-de-France. On soutient d'ailleurs les intermittents du spectacle aussi également, mais même Mmh. ceux qui ne sont pas intermittents du spectacle, les artistes en général, qui sont en train de se battre même en ce moment, pour, le retour des concerts, une date, parce qu'on n'a pas de date, on ne sait pas quand Ouais, est-ce que ça va reprendre et c'est ça. c'est embêtant. Voilà, voilà. Mmh. Mmh. Et bah, merci beaucoup en tout cas, Nicolas et toute ton équipe. C'était très sympa, c'était un plaisir Il y a pas de souci. et puis à bientôt. À bientôt.